Venons-en maintenant à l'étapage. Donc pour l'étapage, eh bien, je vais utiliser en fait des surfaces plans qui vont permettre de couper mes volumes. Donc en utilisant la surface F, et puis je prends l'élément qui m'a aidé à générer mon, mes volumes, comme ça j'arrive bien à les activer, il ressort un peu. Je vais utiliser la fonction ici de copier le long d'une ligne, donc perpendiculaire à la ligne. Euh, Au préalable, je vais changer un tout petit peu l'apparence du fond en mettant blanc, ainsi que je vais enlever la grille, comme ça on verra très bien les éléments utilisés. Alors, touche de droite sur la fonction de copie qui va me permettre d'aller chercher les fonctions un peu plus euh, poussées de copie, notamment le copier le long d'une ligne perpendiculaire à une ligne. Donc je peux prendre à nouveau ma ligne principale d'extrusion. Alors, il ne l'a pas pris, on revient et on choisit la ligne ici. Et je mets que j'aimerais par exemple tous les plus ou moins 10 mètres avoir une première répartition. Ensuite, aussi petite chose à noter, si je sélectionne maintenant ces éléments, ils sont tous joints, c'est-à-dire que le programme par cette fonction me les regroupe. Donc, on a affaire à une fonction qui peut être bien utile, une fonction générale ici qui est l'explosé de ces facettes, l'exploser définitivement ou l'exploser temporairement avec cette option ici en rouge. Donc je vais choisir l'option d'exploser temporairement. Et encore une autre petit rappel pour revenir à l'affichage antérieur, pas besoin de tout réafficher ou de travailler longuement avec les calques, mais la touche F12 me permet de revenir à l'affichage précédent. Voilà, et maintenant si j'aimerais déplacer certaines facettes pour avoir un étapage très précis ou comme je le souhaite, eh bien je peux donc sélectionner cet élément-là. J'aimerais la déplacer le long de cette ligne d'extrusion. Donc pour aller sur la ligne d'extrusion, je dois taper P, lui montrer une ligne d'extrusion et je peux donc venir à un autre endroit. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner mon volume ainsi que le découper. Donc je le sélectionne. Je vais enlever cette facette, comme ça permettra de sélectionner mon volume très facilement. Voilà, et là, je vais en profiter aussi pour vous montrer que normalement de droite à gauche, j'arrive à sélectionner un élément. Alors, si l'élément il n'est pas complètement à l'écran, ce qui est le cas ici parce que je suis en train de faire la vidéo, il n'arrive pas à identifier l'élément, il n'arrive pas à l'activer. Donc là, j'ai vraiment l'élément que je ramène totalement dans mon affichage et dans ce cas-là, je peux sélectionner mon volume. Voilà, maintenant donc je vais couper ces volumes. Donc j'en ai plusieurs, hein. J'ai toutes les couches, y compris ma ligne d'extrusion. On va voir s'il se coupe. Et je viens prendre le ciseau qui permet de couper trancher. Aussi petit rappel, quand vous voyez des lettres à côté, c'est les touches raccourcies. Si vous effectuez plusieurs fois cette même fonction, ça vaudra la peine d'engager la touche raccourcie. Comme ça va être le cas ici. Donc je resélectionne de droite à gauche et je viens faire un CD. Je vais sauter cette étape-là. Je vais faire vraiment des étapes conséquentes. Donc je ne suis pas obligé d'utiliser toutes mes surfaces de passage. Voilà. Et puis, je vais rester ici avec la troisième étape. Ces éléments-là, j'en ai plus besoin. Je les efface. Voilà. Je vais vérifier encore si ma conduite a bien été coupée. Alors pour cela, je dois cacher deux éléments et effectivement, on voit que, y compris ma conduite, de canalisation a été tranchée aux éléments selon mon étapage souhaité. Je viens rechercher tous mes éléments, donc y compris le terrain. Et puis maintenant, je dois un tout petit peu m'imaginer comment est-ce que je vais montrer cet étapage. Alors, pour montrer cet étapage, on ne va pas jouer longtemps
à chercher la solution, je vais d'abord créer l'entaille. Donc je reprends mes éléments, uniquement la partie de remblai. Ça va suffire pour montrer les tapages. Et je viens faire l'entaille dans mon terrain. Voilà. Donc je me retrouve avec le terrain entaillé. Et puis en fait, la manière qui va me permettre de montrer l'excavation, ça va être de tout simplement euh, cacher la partie remblai et je vais donc voir à chaque étape la partie de la fouille. Maintenant, c'est vrai que c'est pas très visuel au départ, on dirait qu'on voit déjà la fouille, ce qui n'est pas le but. Donc là encore une fois, je vais activer par couleur tous mes éléments de fouille et puis je vais appliquer l'orthophoto là-dessus. Donc ça, c'est aussi une petite astuce qui vous permettra au niveau visuel de bien faire apparaître comment est-ce que nous voulons excaver. Voilà. Donc maintenant, on voit la partie terrain comme s'il n'était pas excavé. On voit encore ces traits noirs que l'on peut encore également affiner pour ne plus rien voir de traces de la fouille que l'on souhaite réaliser. Et maintenant, c'est le cas. Donc, ce que l'on va faire, c'est on va prendre un élément, le cacher et apparaîtra dessous la fouille plus les éléments que l'on aura rajoutés, béton, maigre, etc.